On aimerait tous que notre courbe de perte de poids ressemble à ça. Attention, aujourd'hui, il y a du matériel. Hop, là, voilà à quoi on aimerait que ça ressemble. Une belle descente bien rectiligne, mais malheureusement, souvent, ça ressemble plutôt à ça. Effets spéciaux. Voilà la vérité. Notre perte de poids n'est jamais une belle et longue descente rectiligne et je vais t'expliquer pourquoi. Mais juste avant, un petit rappel sur le poids. Le poids tout seul n'est pas pertinent. Il faut forcément le croiser avec d'autres données pour pouvoir en tirer les conséquences sur ce que vous êtes en train de faire au niveau des régimes ou de la construction musculaire. Maintenant que ça c'est dit, revenons à nos moutons et je vais t'expliquer donc pourquoi la perte de poids n'est jamais rectiligne et il y a ce genre de montagne russe. C'est très facile, il y a en gros deux facteurs très importants. Le premier des facteurs, c'est celui qui est un petit peu technique, donc encore une fois, s'il faut écouter, c'est bien maintenant. C'est ce qu'on appelle la thermogénèse adaptative. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est la thermogénèse adaptative? Eh bien, c'est très simplement une diminution du métabolisme. Pourquoi nous avons une diminution du métabolisme? Lorsque nous sommes en restriction calorique, eh bien, nous allons avoir deux facteurs qui vont diminuer, c'est-à-dire en premier l'effet thermique des aliments, on l'avait vu dans une vidéo précédente, vu qu'on mange moins, forcément il y a moins d'effet thermique lié à l'ingestion des aliments, c'est tout bête. Et le deuxième, c'est simplement le métabolisme de base qui diminue dû à notre poids qui diminue aussi. Du coup, cette adaptation de notre métabolisme va engendrer une baisse de notre activité spontanée ainsi que du NEAT. On l'avait vu dans une vidéo précédente. En gros, pour faire simple, lorsque nous sommes en restriction calorique, eh bien, on va moins bouger que d'habitude. On va être un petit peu plus mou, on va être un petit peu plus fatigué. Lorsqu'on va faire des séances de sport, on va être moins productif, moins efficace. Et du coup, tout ça va engendrer une baisse de notre dépense énergétique. Pour résumer, lorsque nous sommes en restriction calorique, eh bien, ça devient de plus en plus difficile de perdre du poids parce que nous brûlons de moins en moins et c'est ce qui peut engendrer une stagnation du poids, voire une augmentation. Mais ne vous en faites pas, pas d'affolement, j'ai déjà vu ça sur internet, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, mais souvent on voit attention, dégâts métaboliques, on ne peut plus revenir en arrière, etc. Ça c'est complètement faux. D'accord, votre métabolisme, l'adaptation de votre métabolisme va vers le bas, mais va aussi vers le haut. Et pour prouver mes dires, il y a eu une étude de fait entre novembre 1944 et décembre 1945 où carrément ils ont pris un groupe de personnes, donc bon, à cette époque-là, ils n'étaient pas trop regardants sur l'éthique, ils ont pris un groupe de personnes et ils les ont littéralement affamés pendant 6 mois et ils ont calculé leur métabolisme et ils se sont aperçus que quand ils ont remangé correctement, eh bien leur métabolisme est remonté à la hausse. Donc il n'y a pas de dégâts métaboliques sur le long terme. Alors bien sûr, il peut rester bas si vous continuez à manger bas et avoir un taux de masse grasse bas, mais lorsque vous remangez normalement, eh bien votre métabolisme remonte naturellement. Le deuxième facteur lié à ces montagnes russes de notre courbe du poids, c'est ce qu'on appelle la composition corporelle. Lorsque vous faites des régimes en restriction calorique, avec une activité physique à côté, je le rappelle, c'est très important, ne faites pas de régime sans activité physique à côté, sinon vous allez perdre de la masse maigre et non pas de la masse grasse. Donc je disais, lorsque vous faites un régime restrictif avec une activité physique à côté, eh bien vous allez avoir une augmentation de la masse musculaire. Et si vous avez une augmentation de la masse musculaire, eh bien votre courbe du poids va être tout simplement faussée. Très simplement, si votre masse musculaire augmente autant que votre masse grasse diminue, eh bien votre poids va simplement stagner. Tu vas être déçu, mais ta masse musculaire aura augmenté et ta masse grasse aura diminué et c'est ce qu'on cherche. Il est même possible que ta masse musculaire augmente plus vite que ta perte de gras et à ce moment-là, ton poids va augmenter alors que tu cherches à perdre du poids. Mais encore une fois, ce qu'on cherche, c'est une belle composition corporelle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu aussi sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux avec des photos avant-après de personnes où ils mettent 62 kilos et puis ils sont un petit peu gras, avec un an plus tard une photo où ils sont à 70 kilos hyper fit en position ici de bodybuilding.
Eh bien voilà, c'est ce qui se passe. Ils ont amélioré leur composition corporelle, mais le poids a augmenté. Donc prenez du recul par rapport au poids en lui-même et intéressez-vous davantage ou alors croisez le poids avec les autres données telles que le pourcentage de masse musculaire et le pourcentage de masse grasse. Le dernier des facteurs qu'on va voir ensemble et à mon sens c'est le plus difficile à contrôler, c'est la vie sociale. Et oui, nous sommes des êtres sociaux, nous vivons ensemble, nous interagissons ensemble, pas facile à dire. Et du coup, ça peut freiner notre perte de poids. Pourquoi? Eh bien, très simplement, avec la pression sociale que nous subissons tous les jours, eh bien, nous allons avoir très simplement des vacances. Lorsque nous partons en vacances, eh bien, notre courbe de poids va être affectée. Nous avons des anniversaires, nous avons des mariages, etc., d'autres événements qui vont freiner notre perte de poids, mais ce n'est pas grave. Il faut aussi profiter de nos vacances et il faut profiter de nos proches. Donc, pas de souci par rapport à ça, mais voilà, encore une fois, ça peut être un des freins à notre perte de poids. Dernier détail pour ce point, n'oubliez pas de profiter quand même, d'accord? Mettons bien les choses dans leur contexte. Beaucoup de gens se mettent de la pression sur leur perte de poids. Alors enlevez cette pression. Vous n'êtes pas en train de vous préparer pour une compétition ou pour un shooting photo. Donc voilà, prenez le temps qu'il faut pour perdre votre poids et ce sera beaucoup plus facile comme ça. Ne vous arrêtez pas à un mois où vous avez pris un peu de poids et puis ça vous décourage. Voyez sur le long terme, votre objectif de perte de poids peut se faire sur le long terme, il n'y a aucun souci. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la courbe de poids et souvent ce qu'on ignore parce qu'on est bercé et berné par les pubs à la télévision où ils vous promettent en 4 mois de perdre 18 ou 20 kilos. Eh bien non, souvent ça ne se passe pas comme ça. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Le but du jeu, rappelez-vous encore une fois, c'est d'atteindre son objectif. Même si ça prend du temps, même si ça prend plus de temps que prévu, c'est pas grave. Accrochez-vous à votre objectif et vous réussirez. Enlevez-vous aussi la pression. La pression, c'est très mauvais. Vous allez vous focaliser sur des détails et ça va vous décourager. Donc, n'oubliez pas, le poids, c'est important, mais pas que. Vérifiez aussi votre composition corporelle. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aidera et ça vous décomplexera sur cette fameuse perte de poids. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, impose ton style et change tes habitudes.